La meilleure église pour recevoir le salut. Bonjour à tous et bienvenue dans la radio Blast.net. Une voix dans le temps de la fin. On va étudier la parole, la Bible, grandir dans notre foi, apprendre comment on va faire dans ces temps de la fin. Trouver des réponses avec l'aide du frère Giuseppe de Radio Blast et surtout avec l'aide de Dieu. La première question. Pour être sauvé, est-ce que ça va n'importe quelle église du dimanche matin? Le problème de beaucoup de personnes, ils pensent pour aller au paradis, il faut un camp de concentration. Ou alors le paradis des catholiques, ou alors bien le paradis des évangélistes. Il faut être sérieux dans la vie. Comme le frère Giuseppe de Radio Blast, il a évangélisé dans la rue et les personnes lui disaient « De quelle religion es-tu » Et le frère Giuseppe lui dit « Ma religion est celle de Jésus ». Quelle est la religion de Jésus? Quelle église peut être sauvée? Ça n'existe pas l'église pour être sauvée. Dans l'histoire de Matthieu chapitre 16, où Jésus dit « Pierre, je te donne les clés du paradis ». Les personnes pensent qu'il faut aller au paradis à travers Pierre. Dans 1 Corinthiens chapitre 1, Paul s'énerve et dit « Qui dit de être de Pierre, qui dit de être de Paul ?» Non, c'est des inventions, des religions qui doivent récupérer de l'argent du dimanche matin, parce qu'ils veulent une salle plus grande. Il y a des églises, des doctrines. Chacun croit Jésus comme sauveur. Il croit le Saint-Esprit et d'autres non. Il y a une grande différence des églises. Si un veut être sauvé, il doit faire quoi? Il n'y a pas de différence. Il y a beaucoup de mensonges du diable. Le diable est rentré dans l'église du dimanche matin avec ses mensonges. Le mensonge qu'il a dit, c'est votre église qui est la meilleure. Il n'existe pas l'église meilleure, mais il existe le Christ. Il existe l'église du Christ qui évangélise et il évangélise plus. Il donne le salut aux moutons perdus, que le pasteur ou le prêtre va dans la rue le plus souvent pour évangéliser. Est-ce que il y a des églises comme ça ou quoi? Non, pas beaucoup. On trouve des familles chrétiennes qui vivent comme la première église. Une église qui a de l'argent, une belle voiture, une belle maison, etc., c'est une église d'hypocrites. La vraie église, c'est comme celle de Jésus, comme les apôtres, dans Actes des apôtres chapitre 2 et chapitre 4. Donc le salut est partout, Dieu est partout, et même parfois dans des églises. Il y a quelques églises que tu peux être sauvé là-bas aussi. Même si il y a des mensonges religieux, il prêche un peu de Jésus. À travers la petite prédication de Jésus, il reçoit le salut de Jésus. Le salut est partout, n'importe quel lieu ou en dehors de là. Si tu ouvres ton cœur à Jésus, tu acceptes comme ton sauveur. Il s'est mis à la croix pour toi, pour te sauver. Il est le Fils de Dieu et là tu es sauvé. Tu n'as besoin de personne. Si une personne veut être sûre qu'elle est sauvée, il doit faire quoi? Il y a des religieux. Il rend le salut plus compliqué et égoïste. Parce qu'il veut mettre la Marie, la statue, ou le saint pasteur. Mais en réalité, Dieu a envoyé que son fils Jésus. Mais les religieux, ils compliquent la chose pour rendre leur église du dimanche matin plus intéressant pour qu'une personne leur donne de l'argent. Il n'y a rien de mal avec l'argent, mais l'argent doit être utilisé pour évangéliser, pas pour un lieu. Dans l'Ancien Testament, ça n'existait pas ça. Prenez l'Écriture, Jean chapitre 6, verset 47. Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Si quelqu'un croit, il vit avec Dieu pour toujours. Jésus est simple. Qui croit en moi, en Fils de Dieu, alors on peut être sauvé toute seule sans une église.
Oui, bien sûr, on peut être baptisé tout seul, du Saint-Esprit. Sans une église du dimanche matin, on est sauvé quand même. Prenez l'Écriture, Luc chapitre 11, versets 9 à 13. C'est pourquoi moi je vous le dis, demandez et on vous donnera, cherchez et on vous trouverez, frappez à la porte et on vous ouvrira. Oui, celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et celui qui frappe à la porte, on lui ouvre. Chez vous, quand un enfant demande du poisson à son père, le père ne lui donne pas un serpent à la place du poisson? Et quand un enfant demande un œuf, son père ne lui donne pas un scorpion. Vous êtes mauvais et pourtant vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Alors ceci est encore plus sûr. Le Père qui est au ciel donnera l'Esprit Saint à ceux qui lui demandent. Il donne le Saint-Esprit à ceux qui le demandent. Il n'a pas dit d'être catholique ou protestant. Seulement demander à Jésus. On peut le recevoir toute seule. On est libre. Comme dit Paul dans Galates, il dit « Christ vous a libérés, ne retournez pas dans l'esclavage ». Prenez l'Écriture, 1er Jean, chapitre 2, versets 20 et 27. Verset 20. Mais vous, vous avez reçu l'Esprit de Dieu. C'est le Christ qui vous l'a donné. Voilà pourquoi vous tous, vous connaissez la vérité. Verset 27. Quant à vous, le Christ vous a donné son esprit, et cet esprit habite en vous. Alors vous n'avez pas besoin d'un maître. En effet, c'est l'Esprit Saint qui vous apprend tout, et ce qu'il vous apprend est vrai. Ce n'est pas un mensonge. C'est pourquoi restez unis au Christ, comme l'Esprit Saint vous l'a promis. Donc, on doit être dépendant de Dieu, pas des églises du dimanche matin. Le salut, il n'est pas dans l'église catholique ou protestant, etc. Le salut est que chez Jésus. Il est venu sur la croix, son sang a coulé. Il est venu pour sauver les prostituées, les moutons perdus et les républicains. On appartient à l'Église internationale. Corps du Christ. Amen. Fin de ce message. Que Dieu vous bénisse.